Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Certains d'entre vous l'auront remarqué, ça fait quelques semaines que je poste pas vraiment de vidéos. Deux raisons à ça. La première, c'est que j'ai pas mal de taf et c'est pas évident d'arriver à trouver un petit moment dans le week-end pour faire mes vidéos. Et puis la deuxième raison, c'est que écoutez, il n'y a pas grand chose à dire en ce moment. Et plutôt que de vous saouler comme je vais le faire aujourd'hui avec mes états d'âme, ça sert pas à grand chose de poster. Bref, qu'est-ce que je veux dire par il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment? Les vacances approchant, les constructeurs ne nous ont pas sorti des. Même chose au niveau des logiciels qui peuvent exister, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de tips, en termes de nouveaux matériels, de nouvelles fonctionnalités. Rien de spécial, un certain nombre de choses qui sont dans le tube, mais rien de produit à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je constate? Quel que soit le domaine, rien de neuf. Les UMPC, pas vraiment de nouveauté. Je dois dire que j'attends vraiment l'UMPC idéal avec un disque dur SSD, donc qui soit facilement manipulable, avec une bonne résolution, au moins 2024, avec tout ce qui va bien, 3G, etc. Il y a un certain nombre de choses qui sortent, notamment chez Samsung. Je sais qu'il y a des choses qui sortent au Japon, mais pour l'instant, rien de particulier. Donc mon R2H me suffit amplement. Et j'ai décidé aujourd'hui d'en faire ma station multimédia. Elle est posée à côté de ma télé, reliée à ma PlayStation en réseau. Et l'objectif est de m'en servir justement comme diffuseur de vidéo, photo et musique. Pour ce qui est maintenant des ultra mobiles PC, depuis le IPC, des évolutions, mais rien vraiment, encore une fois, de neuf. Fantastique produit qu'a créé Asus, vraiment quelque chose qui a révolutionné l'informatique mobile en termes de prix, en termes d'innovation. Le disque dur SSD, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment extra dans ce type de produit. Le fait de proposer Linux au mass, qui est vraiment, pour moi, c'est aussi une découverte et quelque chose de très intéressant. Maintenant, les nouveaux ultra PC qui sortent, mini PC qui peuvent sortir, ne sont que des évolutions et il n'y a pas vraiment grand chose de neuf, si ce n'est le prix qui vient éroder le prix des mini PC beaucoup plus chers. Mais en termes d'évolution et de nouveautés matérielles, il n'y a pas grand chose. Sur ce qui est maintenant Pocket PC, bon, Pocket PC, a priori, c'est quelque chose qui est un petit peu en fin de vie. Il est clair que les smartphones, les PDA-phones ont pris le dessus, donc les Pocket PC purs, à mon avis, vont venir à disparaître, si ce n'est des tentatives comme peuvent le faire notamment la société Arcos, qui est de dire j'avais quelque chose qui était un multimédia player et je l'oriente de plus en plus vers quelque chose qui propose d'autres prestations. Ils ont sorti quelque chose qui maintenant, je crois que c'est la, je ne sais plus quelle série dans leur produit. Maintenant, il y a la possibilité d'avoir un GPS sur leur produit. Donc j'ai un vieil Arcos, un AV420 qui me suffit amplement et pour l'instant aucune raison d'évoluer puisque j'ai un GPS par ailleurs. Parce que la lecture vidéo il le fait déjà très bien comme ça, parce que le Wi-Fi j'en ai pas besoin, j'ai d'autres produits pour le Wi-Fi. Donc là, pas de nouveauté majeure particulière donc, sur les PDA et les multimédias portables, si je puis dire. Pour ce qui est des smartphones, bon, la vraie fausse nouveauté de ces derniers jours, c'est l'arrivée enfin d'Opera 9.5, mais cette version d'Opera 9.5 reste une bêta, donc ça veut dire que nous n'avons toujours pas la version définitive. Ça veut donc dire que ce que nous avons grâce à cette version, c'est uniquement la possibilité d'avoir, enfin uniquement, c'est quand même un énorme avantage, d'avoir la possibilité de zoomer, dézoomer, de naviguer à l'intérieur des pages internet au doigt comme ce que peut proposer Safari sur l'iPhone. Mais sorti de ça, pas vraiment une nouveauté, puisque je vous le rappelle, il y avait déjà une version bêta qui était sortie il y a quelques mois, je l'avais testé, c'était déjà parfait. Là, étant donné que cette 9.5 est un petit peu plus stable, je l'ai installé sur mon QTech, je vais vous en faire une petite démonstration dans quelques instants. Mais encore une fois, quelques limites, notamment une limite forte, l'impossibilité pour l'instant de pouvoir lire des vidéos sur ce support. Et voilà, donc je suis en train d'ouvrir une page.
Donc la possibilité d'ouvrir une vidéo, ça veut dire que pour l'instant, il n'est toujours pas possible lorsque vous ouvrez une page contenant une vidéo en flash, d'ouvrir la vidéo en question. Voilà, donc là vous avez la page, par exemple, d'un site bien connu, Mobinode pour ne pas le citer, qui est en train de s'ouvrir. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est assez lent. Enfin, il est clair qu'il y a quand même beaucoup d'informations à ouvrir sur cette page. Et après, vous pouvez donc naviguer à l'intérieur de la page au doigt. Et une fois que vous êtes à l'intérieur de la page, vous cliquez pour zoomer. C'est assez rapide, ça se lit très bien. Donc, c'est quand même un produit qui fait qu'on se rapproche de plus en plus de l'iPhone. Voilà, quelque chose de très sympa, mais enfin, encore une fois, une fausse nouveauté. Cet iPhone, c'est le buzz de ces dernières semaines, c'est ce dont tout le monde parle. Donc effectivement, pas beaucoup de place pour autre chose aujourd'hui dans l'actualité. Cet iPhone 3G, qu'est-ce qu'il apporte? J'avais déjà fait un comparatif avec mon HX 4700 et un iPod, un iTouch ou un iPhone. Pour moi, encore une fois, si ce n'est d'être un magnifique jouet, un magnifique produit, il est superbe, il faut dire ce qui est, ergonomie extraordinaire. Encore une fois, cet iPhone 3G n'apporte pas grand-chose. Le support du push mail est très loin encore de ce qui peut se faire sur du Windows Mobile. Normal, le push mail c'est des serveurs Exchange et donc c'est Microsoft. Donc on est encore loin de ce qui peut se faire dessus. Le jeu ne sert que sur Google Maps. Pas d'application GPS livrée aujourd'hui. Peut-être on en parle dans le futur parce que notre ami Steve Jobs a décidé de faire évoluer les fonctionnalités du GPS avec une nouvelle version 2.1, je crois, du système d'exploitation qui devrait permettre d'améliorer les fonctionnalités et donc de pouvoir développer des produits GPS dessus. Mais là, rien de spécial par rapport à ce qui existait sur d'autres produits aujourd'hui. Que dire d'autre par rapport à cet iPhone? Bon, il est plus rapide, soit, heureusement, puisqu'on passe du Edge au 3G. Mais encore une fois, au niveau technique, rien de particulier. Et mon N95 remplit beaucoup mieux son office aujourd'hui sur un certain nombre de points, notamment la vidéo. Rappelons que l'iPhone ne prend pas de vidéo, il prend des photos de 2 mégapixels. Le N95 qui est déjà sorti il y a plusieurs mois, voire plus d'un an, je crois. Je parle de la version de 8 Go. Reste à mes yeux soit beaucoup moins ergonomique, soit beaucoup moins sexy. Un collègue me disait récemment que sa femme, qui est dans le marketing, refuserait pour un tel objet. À contrario, un iPhone, elle le trouve magnifique, ce que je comprends tout à fait. Mais même chez Nokia, pourtant que j'aime bien, rien de particulier. On parle d'un N96 qui devait arriver là, qui a été repoussé à la rentrée, donc plutôt septembre-octobre. Qu'est-ce qui va apporter ce N96? Un flash de plus, oui. Aussi la possibilité de lire de la TV DVB-H, je crois, ou DVHB, je ne sais plus le format exact. Donc il sera possible de regarder la TV dans le métro ou je ne sais où. Encore faut-il que cette norme se démocratise en France. Ça devait être prévu pour la Coupe du Monde de rugby de l'année dernière. Il n'y a toujours rien aujourd'hui, donc avoir un produit qui ne sert pas à grand-chose, c'est peut-être pas fantastique. Donc voilà, des évolutions, mais rien de transcendant. Même au niveau des tablettes PC, aujourd'hui, il y a une course vers la puissance, il y a une course vers un certain nombre de fonctionnalités, enfin pas de fonctionnalités en plus, juste plus de course à la puissance qu'autre chose. J'attends avec impatience le multitouch, on en parle depuis un petit bout de temps, donc la possibilité, puis enfin, le multitouch et le fait de pouvoir cumuler une dalle Wacom avec du tactile. Donc tout ça, a priori, c'est dans le tube, mais il y a, à ma connaissance, pas de produits abordables disponibles aujourd'hui en France, qui permettent donc d'avoir à la fois la possibilité donc, du multitouch, la possibilité donc, de pouvoir toucher plusieurs points de l'écran et de pouvoir faire donc, des combinaisons, comme l'on fait aujourd'hui sur l'iPhone, par exemple, pour agrandir une image, etc. Et donc la double possibilité à la fois de faire du tactile et d'utiliser un stylo et une dalle électromagnétique. Voilà, donc pas grand chose à dire, donc je suis désolé, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de news, c'est plutôt mes états d'âme sur le sujet. Les vacances approchent à grands pas, donc je vais plutôt vous donner rendez-vous à la rentrée. Je vous remercie tous en tout cas pour vos commentaires. À ce sujet, un petit commentaire récent à propos de soucis de mes téléspectateurs sur le lien PS3 TV. Écoute, je sais pas quoi te dire, enfin PS3 plutôt N95, les éléments que tu me décris ne me suffisent pas pour t'apporter une réponse.
Ça, moi, ça a marché du premier coup, donc est-ce que tu as bien vérifié que tout était bien activé sur tes différents supports? Est-ce que tu as bien utilisé le logiciel approprié que je présente dans la vidéo? Voilà, bon courage. En tout cas, bonnes vacances à tous. Je vous dis rendez-vous à la rentrée, parce que même s'il n'y a pas grand-chose à raconter au niveau mobile, je vous raconterai au moins mes vacances. Non, je blague. Voilà, bah, je vous donne un rendez-vous a priori plutôt fin août ou début septembre. Bonnes vacances à tous, en espérant qu'il fasse un petit peu plus beau. Allez, salut, c'était Thune, salut.